Alors bonjour à toute personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui, cette vidéo que je tourne le 27 octobre 2020. Donc pourquoi je précise la date, c'est parce qu'en fait le 27 octobre 2020 est la date de la journée européenne de la dépression. Et justement cette date m'a inspiré une vidéo que je souhaite faire depuis très longtemps autour de la stigmatisation, autour de la santé mentale. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une myriade de notes avec moi parce que j'ai des sources que je pourrais d'ailleurs mettre en barre d'informations. Et puis voilà, pour essayer de pas trop me disperser afin que la vidéo ne soit pas trop longue, trop redondante et que je n'oublie rien. Donc tout d'abord, avant de commencer, je tiens tout d'abord à préciser que cette vidéo va parler donc des troubles mentaux en généraux, mais également de suicide éventuellement, de dépression, d'anxiété, puisque c'est ce que je connais et donc que je maîtrise le mieux. Donc si vous êtes trop sensible ou si ce sont des sujets qui réveillent de mauvais souvenirs en vous, ne regardez pas cette vidéo, voilà. Donc je tenais à vous prévenir et puis nous allons commencer. Alors en fait, pour introduire ce sujet et pour citer des chiffres concrets, selon une source que je mettrai en barre d'infos, durant la longévité d'une seule vie, une personne sur 5 peut être atteinte et souffrir de troubles mentaux. Donc cela dénote en fait d'autant plus l'importance de ce sujet puisqu'il est question d'éveiller les consciences, mais également de réduire, voire supprimer les préjugés, puisque ces préjugés en fait conduisent à l'isolement des personnes qui souffrent de ces troubles mentaux et donc qui n'osent pas demander de l'aide, qui n'osent pas en parler. D'ailleurs, je remarque en fait que souvent on essaie d'enrober la chose. On n'ose pas prononcer certains mots, par exemple dépression, on n'ose pas parler d'anxiété, on n'ose pas parler d'angoisse, on n'ose pas parler d'idées noires, de suicide. C'est toujours des sujets qui sont très tabous, ce que je peux comprendre en un sens puisque ce sont des sujets extrêmement sensibles, mais il faut oser en parler en fait. Il faut oser briser cette barrière qui nous empêche de communiquer et donc qui en un sens nous empêche de guérir en fait et de marcher en fait sur ce chemin de la guérison en étant accompagné, en étant écouté, en étant soutenu. Donc c'est pour ça que je tiens sincèrement, mais d'une façon vraiment profondément sincère à faire cette vidéo. Donc dans un premier temps, je vais définir ce qu'est la stigmatisation avant de parler de ma propre expérience en quelques bribes parce que voilà, c'est personnel. Puis ensuite, j'essaierai de partager des conseils et de faire de mon mieux en fait pour essayer de parler aux personnes qui sont touchées de près comme de loin, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Donc c'est parti. Étant une fervente amoureuse des mots, je tenais justement à partager les mots d'Albert Einstein qui affirmait alors que quelle triste époque où il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et ce que l'on remarque en fait, c'est que cette citation, ces paroles en fait comptent encore aujourd'hui, hein, que ce soit au sein d'un microscope ou bien au sein à une échelle plus grande en fait, donc soit au sein de notre famille, au sein de notre cercle proche, avec nos amis, mais encore au travail et dans la société en général en fait. C'est quelque chose qui est extrêmement tabou et je pense qu'il est de notre rôle à nous en fait, puisque nous faisons la société, d'essayer en fait de désimprégner justement cette société de toutes ces croyances erronées, ces idées reçues, ces mythes qui sont faux et essayer en fait de rétablir une certaine vérité afin que beaucoup de personnes se sentent beaucoup plus légitimes de parler et d'oser être en fait tout simplement. Alors justement pour définir la stigmatisation, celle-ci se définit comme la réaction d'un groupe ou d'une société envers des personnes ou des groupes minoritaires consistant à attribuer une étiquette qui les catégorise comme déviants. Donc en fait, il est vraiment important à mes yeux de mettre en exergue cette stigmatisation qui a lieu, qui a réellement lieu autour de la santé mentale. Tout d'abord parce qu'en elle-même c'est un fléau, c'est quelque chose qu'il faut éradiquer selon moi bien sûr, mais également au niveau des conséquences qui sont plutôt drastiques, énormes et qui peuvent parfois mener au pire, par exemple au suicide. En effet, lorsqu'on
essaie en fait, lorsqu'on tente d'aborder ce sujet, de parler de troubles mentaux, quels qu'ils soient, nous pouvons remarquer que ce soit à l'échelle de la famille, des amis ou à un niveau plus large, qu'il y a des réactions de crainte, des réactions de rejet, parfois de honte en fait, et cela dénote plutôt bien en fait. Tout d'abord le manque d'informations à ce sujet, mais surtout l'ignorance qui règne en général dans notre société. Et ce qui est extrêmement dur en fait, c'est que tout d'abord on a l'angoisse, on a la souffrance de supporter tout d'abord notre mal-être intérieur, mais il faut ensuite essayer de supporter toutes ces discriminations, toute cette violence, parfois peut-être inconsciente, parfois peut-être implicite, de l'extérieur des autres qui sont emplis de préjugés à notre égard et qui directement en fait vont comme imposer une barrière alors qu'on essaie simplement de s'exprimer et de parvenir à être compris en un sens. Ce qui me semble très important à souligner, c'est que en fait, ces réactions de crainte, de rejet, de honte vont conduire les personnes qui souffrent elles-mêmes de troubles mentaux en fait, à s'isoler, à ne plus oser se confier, ce qui parfois peut réellement mener, comme j'ai dit plus tôt dans cette vidéo, à des cas extrêmes tels que le suicide. On remarque d'ailleurs que depuis une myriade d'années, le suicide est la cause en fait de mortalité la plus élevée chez les jeunes, et je pense que vraiment là on arrive à un point où il faut oser parler en fait. Il faut oser parler, mais en fait une écoute, une relation, c'est à deux. Donc si l'autre en face n'est pas à même d'écouter, n'est pas à même d'essayer de comprendre sans poser un jugement directement, il y a un problème en fait. Et je vais essayer de partager des conseils du mieux que je peux. J'espère qu'à travers cette vidéo, certaines personnes vont se remettre en question, vont essayer de faire mieux, vont essayer justement de prendre contact avec des personnes qu'elles pensent susceptibles de souffrir d'angoisse, de dépression, de troubles quels qu'ils soient, parce qu'il est vraiment important, d'autant plus aujourd'hui, maintenant, dans cette période plutôt néfaste en fait, d'essayer vraiment de se soutenir et de faire preuve de bienveillance à l'égard de tous et de toutes. Et justement, donc ces expériences de discrimination vont avoir une conséquence réellement néfaste sur les personnes qui souffrent de troubles mentaux, puisque celles-ci en fait vont tout d'abord avoir une estime d'elles-mêmes encore plus basse, mais également elles vont en fait, cette discrimination va réduire en fait leur accès aux soins dont elles ont besoin. Par exemple, le simple fait de dire que l'on va aller voir un professionnel, donc suivre une thérapie, aller voir un psy, une psy, voilà, peu importe, c'est extrêmement tabou en fait. Enfin, dès qu'on va émettre en fait la dénomination de psy, il y a en fait un certain silence insidieux, comme si c'était quelque chose d'extrêmement tabou, dont il faut pas trop parler, parce qu'après on va se poser des questions, on va se dire mais qu'est-ce qu'elle a, enfin, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Et d'ailleurs les personnes sont souvent qualifiées de paresseuses, de fragiles, de personnes qui ne veulent pas en fait faire de leur mieux, de personnes qui n'ont aucun courage, aucune résilience. Alors que aller voir un psy, c'est quelque chose d'extrêmement courageux, qui demande tout d'abord une certaine opiniâtreté, qui demande un investissement émotionnel, du temps, un investissement financier également, une énergie incommensurable. Et je pense que beaucoup de personnes n'en ont pas conscience, alors que aller voir un psy, c'est vraiment quelque chose tout d'abord qui devrait être normalisé, mais également quelque chose qui demande un courage énorme. Et vraiment, je tiens vraiment à féliciter toutes les personnes qui ont ce courage et qui font la démarche d'aller voir un psy, de suivre une thérapie, parce que je sais que parfois ce sont des moments extrêmement compliqués, mais c'est nécessaire et vraiment je vous félicite. Enfin, c'est tellement incroyable de prendre cette décision, d'aller mieux, de guérir et de se faire accompagner tout simplement. Donc vraiment, prenez soin de vous, continuez et bravo, vraiment, je suis de tout cœur avec vous et vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais. Personnel, en fait, je tenais profondément à aborder ce sujet qui me touche, dans tous les sens du terme, en fait,
puisque je suis une thérapie depuis plus d'1 an maintenant et que j'ai été diagnostiquée d'une dépression et d'un trouble en fait d'anxiété généralisée. Et alors bon après voilà, je tiens pas à influencer qui que ce soit, mais tout d'abord je dirais que vraiment avoir un suivi et suivre une thérapie, c'est quelque chose qui m'a littéralement sauvé la vie. Tout simplement d'avoir une personne en fait qui est à l'écoute, une personne qui nous comprend, qui va nous aider en fait à nous donner les clés nécessaires, enfin les clés qu'on a déjà en nous, mais à les percevoir, à savoir les utiliser au mieux. Et puis également, je regrette profondément, mais il y a beaucoup de profondément, mais je regrette intensément en fait de ne pas avoir été aussi informée, aussi éveillée quand je suis tombée en fait dans cette dépression il y a 3 ans. Et en fait, c'est extrêmement difficile tout d'abord de la reconnaître puisque il y a différents symptômes chez toute personne, mais également c'est quelque chose qui arrive d'une façon lente et insidieuse. Et voilà, je ne vais pas énoncer tous les symptômes que l'on peut retrouver, tous les traits possibles, entre guillemets, puisque cela diffère de personnes, enfin cela diffère pour chacun. Mais toutefois, je trouve qu'il y a des signes qui sont alarmants et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'informer. Enfin vraiment, je pense que s'éduquer, s'informer sont les 2 choses primordiales afin d'éradiquer tout d'abord le stigma, mais également afin d'aider les proches ou de s'aider soi-même. Et justement, au cours de ma propre expérience, j'ai pu retenir les choses à ne pas dire, entre guillemets, à ne pas faire, mais également les choses que l'on a fait pour moi et les choses que j'aurais aimé que l'on fasse pour moi en fait. Donc là, je vais essayer en fait d'énumérer quelques conseils qui, je pense, peuvent aider tout d'abord les personnes qui ont dans leur entourage une personne susceptible de souffrir de troubles mentaux en tout genre, mais également les personnes concernées elles-mêmes, afin de vous rappeler que vous êtes légitime et que vos ressentis sont valides. Donc là, en fait, j'ai une liste de conseils pour n'en oublier aucun. Donc le premier, en fait, ce serait d'être à l'écoute. Mais vraiment être à l'écoute, en fait. Et dans le fait d'être à l'écoute, ce que je veux souligner en particulier, c'est le fait de ne pas minimiser ce que l'autre va vous dire. Alors je sais qu'il y a plusieurs fois où j'ai essayé en fait de m'ouvrir, où j'ai essayé de me confier et on m'a dit non mais t'en fais trop, souris à la vie, non mais n'importe quoi, ça va passer, tout le monde est stressé, n'importe quoi. Enfin, et ce sont des petites phrases qui, je pense, ne sont pas foncièrement mauvaises en fait, qui ne partent pas foncièrement d'une mauvaise intention, mais ce sont des phrases qui restent en fait. Parce que parfois, soi-même, on a tendance à minimiser ce que l'on peut ressentir, on a tendance à se questionner, à se demander si on en fait trop, si on est normal, entre guillemets. Et le fait qu'une autre personne vers qui on essaie d'aller nous rejette à son tour, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et j'aimerais vraiment que l'on en prenne conscience parce que c'est vraiment quelque chose qui reste et qui peut parfois en fait nous enfoncer encore plus dans ce mal-être et dans ce silence, dans cette tise. Il faut prendre l'initiative de s'informer en fait, il faut s'éduquer pour ne plus perpétuer les idées reçues en fait. Il faut soutenir les autres, faire preuve de bienveillance avec toute personne, mais vraiment au quotidien puisque on ne sait pas en fait ce que l'autre traverse. Donc c'est une phrase qu'on entend à tout va, oui, il faut être gentil, etc. Mais c'est vraiment réel. Et je le remarque parce qu'en fait, il y a des jours où j'allais vraiment pas bien. Et le simple fait qu'une inconnue m'offre un sourire, c'est quelque chose qui m'a sauvé la journée, qui m'a sauvé la vie, qui m'a apporté un souffle nouveau. Et parfois juste quelques mots ou tout simplement une épaule sur laquelle se reposer, une oreille attentive, ça n'a pas de prix vraiment. Donc j'encourage vraiment toute personne qui souhaiterait justement participer à éradiquer ces stigmas, à essayer d'éveiller les consciences à ce sujet, à s'informer, à s'éduquer, à être à l'écoute du mieux que possible. On fait tous de notre mieux,
mais vraiment prenons en compte les personnes concernées qui essaient de nous parler, qui essaient de nous guider et de nous donner les clés nécessaires. Donc également il faut parler, c'est-à-dire rompre le silence à son échelle en fait. Par exemple, lorsqu'on peut entendre une personne qui semble minimiser les troubles mentaux, une personne qui blague sur les troubles mentaux en fait de façon implicitement méchante, puisque en fait c'est extrêmement fatigant de recevoir certaines remarques, que ce soit directement ou indirectement, et il est extrêmement important d'oser parler, de s'exprimer, puisque nous allons en fait libérer la parole en prenant soi-même sa propre voix pour essayer d'éveiller autrui. Donc il est fatigant de recevoir certaines remarques, par exemple, je les ai citées plus tôt, mais tu en fais trop, n'importe quoi. Enfin, en fait, le fait d'être directement dans une certaine opposition, dans une certaine incompréhension, c'est extrêmement fatigant. Et à titre personnel, je sais que le fait de m'être personnellement reçu ce genre de remarques qui me disent que j'en fais trop, que non, c'est pas vrai, etc., comme si ces personnes en fait étaient beaucoup plus légitimes que moi-même à savoir ce que je peux ressentir, c'est fatigant. Et surtout, en fait, ça nous enlève cette envie d'oser parler, et ensuite on a tendance à s'isoler, et ensuite on nous reproche de ne pas se confier, alors qu'en fait c'est une façon de se protéger soi-même des éventuels rejets, des éventuelles critiques d'autrui, d'autant plus lorsque ce sont nos proches qui agissent ainsi. Et d'ailleurs, je vais personnellement envoyer cette vidéo à certains de mes proches en espérant qu'ils comprennent que parfois leurs remarques peuvent être en fait désobligeantes et tout simplement irrespectueuses, bien que ce ne soit pas de façon, on va dire, volontaire. Et donc justement, à la place, il convient de faire preuve d'une réelle bienveillance. J'ai noté plusieurs types, entre guillemets, de questions, mais parfois, on aimerait tout simplement qu'une personne nous dise « Comment vas-tu ?» mais comment vas-tu réellement, avec l'intention en fait de nous écouter derrière, avec l'intention de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans également une certaine en fait un certain dédain et de nous dire oui mais moi à ta place puisque en fait vous n'êtes pas à notre place. Et je sais que ça peut être vraiment tentant en fait d'essayer d'aider par le biais de ce type de phrases, ce type de formules, mais je pense que ce ne sont pas les phrases les plus appropriées en fait dans ce type de situation. Également, parfois, on peut tout simplement demander à l'autre « De quoi as-tu besoin ? Qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour t'apporter mon aide ?» Vraiment, ce sont des petites phrases, mais ce sont des phrases qui sauvent, ce sont des phrases qui aident sincèrement. Donc vraiment, je vous encourage à faire ceci et à ne pas répéter ces phrases toutes faites de « Non mais souris à la vie ». Non, stop, faut vraiment arrêter. Et je tiens à conclure cette vidéo, puisque je ne veux pas déblatérer durant de trop longues minutes, à rappeler en fait à toute personne qui en a besoin que non, vous n'êtes pas un fardeau, non, vous n'êtes pas un poids, non, vous n'êtes pas une perte de temps, non, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Oui, votre place ici est importante, oui, votre existence est importante, oui, tous vos ressentis sont valides et oui, vous êtes légitime vraiment. Et je tiens, mais sincèrement, du plus profond de mon cœur, à vous féliciter, à vous remercier d'être encore là. Si vous regardez cette vidéo, c'est tellement immense d'être là, donc vraiment n'abandonnez jamais, surtout ne vous abandonnez jamais. Il y a toujours au bout du tunnel une petite lumière qui brille. Cette vidéo est peut-être un signe de vous rappeler qu'il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras et que personnellement je crois en vous sincèrement et que je vous envoie toutes mes ondes positives les plus sincères et j'espère sincèrement que tout va s'arranger pour vous. Je l'ai également précisé dans une de mes anciennes vidéos, mais pour toute personne qui n'aurait pas les moyens financiers en fait de consulter un professionnel, il y a des associations qui existent avec des professionnels justement de façon gratuite, telles que la Maison des Adolescents par exemple. Donc je vous encourage vraiment à utiliser
à utiliser ce moyen afin de pouvoir voir quelqu'un, d'être écouté. Et sur ce, vraiment, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de m'avoir écoutée. J'espère qu'elle aura une utilité, peu importe la grandeur de celle-ci, qu'elle soit moindre, qu'elle ait pu au moins aider une seule personne. Et je vous remercie infiniment de regarder mes vidéos, de prendre le temps et l'énergie. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.